Kiev en feu, la capitale ukrainienne submergée par une pluie de drones et de missiles, scène d'apocalypse à Kiev. La ville s'embrase sous l'une des attaques les plus massives depuis le début de la guerre. Pris de panique, des milliers d'habitants fuient vers les profondeurs du métro pour échapper aux bombardements. Dans la nuit, des centaines de drones kamikazes et de missiles de croisière ont visé la capitale ukrainienne et sa périphérie, selon les médias ukrainiens et russes. Les explosions les plus violentes ont secoué la zone de l'aéroport de Zuliani, où sont basées plusieurs batteries de défense anti-aérienne. L'intensité des frappes a fait trembler toute la région, transformant le ciel en un champ de feu. Trump, impuissant face à Poutine. Donald Trump jette l'éponge. Après un nouvel échange téléphonique avec Vladimir Poutine, le président américain a admis n'avoir fait aucun progrès sur le dossier ukrainien. Rien n'a bougé, aurait confié Trump à son entourage, laissant transparaître un rare aveu d'impuissance. Malgré l'ouverture affichée par Moscou à de futures négociations, le Kremlin ne renonce pas à ses objectifs stratégiques en Ukraine. Vladimir Poutine reste inflexible, tandis que Kiev continue de subir des frappes dévastatrices. Je m'entretiendrai avec le président Zelensky demain, tôt dans la matinée. Je suis très déçu de la conversation que j'ai eue avec le président Poutine, parce que je ne pense pas qu'il ait fait le chemin nécessaire. Je suis très déçu. Je dis simplement que je ne pense pas qu'il cherche à s'arrêter. C'est Biden, ce n'est pas moi. C'est la guerre de Biden. Elle n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. D'une certaine manière, je devais m'impliquer parce que c'est la guerre de Biden et je me suis retrouvé en plein milieu. Comme je l'ai fait avec l'immigration et beaucoup d'autres choses qu'ils ont gâchées. Mais je n'étais pas satisfait de la conversation. Donald Trump, qui cherche à jouer les médiateurs, a annoncé qu'il s'entretiendrait prochainement avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dans une nouvelle tentative de déblocage diplomatique. Mais pour l'instant, les lignes ne bougent pas et le silence des armes reste une illusion.